sœurs, à l'occasion du baptême du Seigneur, je voudrais vous partager 3 réflexions qui sont toutes les 3 assez incroyables dans notre foi chrétienne. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême de Jésus. Alors imaginez la scène, Jean-Baptiste est au bord du Jourdain, il y a une file de gens qui sont là pour demander le baptême, pour demander pardon pour leurs péchés. Alors il y a les violents, les menteurs, les voleurs, les violeurs, les perfides, les pervers, tous ceux que vous imaginez. En fait, il y a toute l'humanité dans sa grande pauvreté qui est là, pleine de péchés, et au milieu arrive Jésus. Jésus qui est la bonté même, la puissance de l'amour, qui arrive au milieu d'eux. Alors on pourrait imaginer que ils vont tous être terrorisés par le contraste, l'opposition entre leur pauvreté humaine et puis Jésus qui est là au milieu d'eux. Et puis Jean-Baptiste baptise les uns après les autres, et puis arrive à Jésus, et là Jean-Baptiste évidemment se récuse en disant Seigneur, moi, je ne peux pas te baptiser, enfin, tu n'as rien à faire parmi les pécheurs. Et Jésus dit si, il faut que tu me baptises. Ça veut dire que Jésus est venu parmi les pécheurs, il ne leur a fait aucun mal, alors que même Jean-Baptiste n'ose pas s'approcher de Jésus. Jésus vient, et d'une certaine manière, il dit à chacun, viens avec moi, je te prends par la main, avance avec moi. Ce qui est incroyable, frères et sœurs, dans notre foi chrétienne, c'est de croire que Dieu est de notre côté. Dieu est venu prendre notre pauvreté humaine pour la sauver. Vous voyez, le pape François disait, Dieu nous aime là où nous avons même le plus honte dans notre vie, dans notre être. Dieu est de notre côté, Jésus vient parmi les pécheurs, il n'écrase personne et au contraire, il prend chacun par la main et dit, je suis avec toi, je veux te donner l'amour, je veux te donner la lumière. Ça c'est le premier point de ces 3 points que je veux vous partager. Avoir conscience que Dieu nous veut du bien. Vous voyez, les petits-enfants qu'on accueille aujourd'hui pour se présenter pour le baptême, évidemment, il faut avoir cette grande conviction que le Dieu auquel, chers parents, vous allez confier votre enfant au jour de son baptême, c'est un Dieu qui lui veut 100% du bien, qu'il ne lui veut que du bien. C'est incroyable parce que je pense que la religion naturelle, ce que nous avons dans notre tête en naissant, c'est plutôt un Dieu qui nous voudrait du mal, qui serait notre concurrent. Eh bien, ça n'est pas du tout le Dieu que Jésus nous a fait. Deuxième point que je vous partage, durant ces vacances de Noël, j'étais avec ma future belle-sœur qui est indienne et qui est hindoue. Et alors, quand on parlait un petit peu religion avec elle, je mesurais à quel point la foi chrétienne, qui est de dire que Dieu s'est fait homme, qui est le cher de ma vie, qui est ce qui pétrit toute mon existence, est quand même quelque chose d'incroyable, incroyable de penser que le créateur de l'univers, de toutes les planètes, etc., il s'est fait homme pour venir vivre parmi nous pendant 33 ans sur la terre de Palestine. Et quand je dois expliquer ça à ma future belle-sœur, ou quand je dois le concevoir dans ma tête en disant c'est quand même incroyable de croire que Dieu s'est fait homme, alors elle me dit de son côté, elle me dit, moi ça ne me gêne pas parce que dans ma religion, il y a 3000 dieux, alors qu'il y en a un de plus ou un de moins, ça ne me gêne pas trop. Bon, alors il faut que je lui explique, c'est pas exactement le même que les autres, quoi. Celui-là c'est le vrai Dieu, quoi. Bon. Mais si on réfléchit seulement avec son intelligence, on est incapable d'accueillir ce mystère de l'incarnation, Dieu qui se fait homme. Il faut l'accueillir dans l'amour. Voilà le cœur de notre foi chrétienne. On ne peut comprendre Dieu qui se fait homme, tout petit, tout faible, mortel, dans le temps, que si
on l'approche, ce mystère, avec le cœur. Alors, avec notre cœur, avec l'amour, on peut se dire effectivement, par amour, ce qui dépasse notre intelligence, notre compréhension, par amour, Dieu s'est fait homme. D'ailleurs, c'est le seul moyen que nous ayons aussi de comprendre le sens de notre existence. Si on essaie de comprendre notre existence, donner du sens à notre existence, simplement avec notre raison, eh bien, on n'arrivera pas. Notre existence est portée par le mystère de l'amour de Dieu. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Nous ne pouvons comprendre Dieu qui se fait homme qu'avec le cœur. Troisième point, tout aussi vertigineux que je vous partage, qui est peut-être un peu une réticence pour chacun de nous à accueillir le mystère de l'incarnation, à croire que Jésus-Christ est vraiment Dieu, comme nous le lisons dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Théophanie, tu es mon fils bien-aimé. Ce troisième point, c'est de penser, de croire que si Dieu s'est fait homme, c'est pour nous appeler chacun de nous à partager sa vie. Nous avons une vocation incroyable. Si nous écoutons le monde, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Jean parle du monde. Alors le monde, c'est tout ce qui est peut-être pesant, notre société, etc. La même qu'à l'époque de Saint Jean. Le monde ne nous dit pas grand-chose, il nous dit notre petite vie, suffit d'entendre le plaisir que tu peux, tu regardes la télé autant que tu peux, comme on dit, tu te fais vacciner, tout ça. Bon, mais après tu meurs, de toute manière tu meurs. Donc ça c'est très bien. C'est pas du tout ce que Jésus est venu nous dire. Jésus est venu nous dire, vous êtes appelés, Dieu est appelé, les 5 petits-enfants ou les 6 que j'ai accueillis au début de la messe, vous êtes appelés à partager la vie de Dieu. Le baptême, c'est de dire, je veux que mon enfant accueille la vie de Dieu en son cœur, au plus intime de son être, de son âme, pour partager la vie de Dieu. Chacun de nous, frères et sœurs, nous avons une vocation divine incroyable, que Jésus nous révèle. Voilà les 3 points que je voulais vous partager. Vous pourrez relire les lectures de ce dimanche qui me les ont un petit peu inspirés. Croire que Dieu est du côté des pécheurs, Dieu s'est fait homme par amour pour moi, et Dieu m'invite à partager sa vie. En conclusion, je vous cite un passage assez célèbre du pape Saint Léon le Grand au 5e siècle. Ce sera une petite synthèse. Voilà ce que dit le pape Saint Léon. Chrétien, prends conscience de ta dignité, puisque tu participes maintenant à la nature divine. Ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le sacrement du baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon. Car tu as été racheté par le sang du Christ. Chrétien, prends conscience de ta dignité.